Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La louange revient de droit à Allah. Éloge et salut à son messager Mohammed. On continue la série au sujet des noms d'Allah et on va donc voir les deux noms Ar-Rabb et As-Sayyid. Le nom Ar-Rabb, ce nom que on retrouve par exemple dans Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est donc Ar-Rabb et également Rabb al-Alamin, c'est-à-dire celui qui prend soin de toutes ses créatures. C'est lui, Ar-Rabb, qui leur a permis d'exister, déjà, et après les avoir créées, il a mis à leur disposition tout ce qu'il faut pour qu'elles continuent à vivre. C'est donc lui qui a fixé toutes les lois qui organisent cet univers, et il a tout réglé finement afin que la nature fonctionne parfaitement et permette donc à ces créatures de trouver les conditions nécessaires à leur existence et à la continuité de leur vie. Et donc Allah est Ar-Rabb, Rabb al-Alamin, c'est lui qui a pris soin de toutes les créatures en leur prodiguant ses faveurs, il les a conçues et les a préparées à atteindre la perfection propre à chacun. Chaque type de créature a une perfection qui lui est propre et Allah a mis à leur disposition les conditions pour l'atteindre. Et donc Allah, Ar-Rabb, approvisionne les créatures, il a donné à chacune de ces créatures l'aspect qui lui convient le mieux, puis il l'a acheminée vers la tâche qui lui a été destinée et pour laquelle elle a été créée. Allah, Ar-Rabb, a inondé ses esclaves de faveurs, il assure leur croissance, leur nutrition, leur reproduction, et il prend entièrement soin d'eux. Allah, Ar-Rabb, progressivement prend soin de ses créatures de deux manières. De manière générale, il est le maître absolu de toutes les créatures, les bonnes comme les mauvaises. Et cela signifie que toute création, tout bienfait, quel qu'il soit, toute administration, provient en fait d'Allah, Ar-Rabb. Et il ne partage cette seigneurie avec personne. De manière particulière également, Allah prend soin de ses créatures, particulièrement de ses alliés, en leur permettant d'être croyants et de concrétiser l'adoration d'Allah pour laquelle ils ont été créés. Allah, Ar-Rabb, nourrit ses alliés de sa connaissance, il fait fructifier cette faveur en les aidant à se tourner entièrement vers lui, il les extirpe des ténèbres vers la clarté, et il met la voie la plus facile à leur portée, il leur épargne la plus difficile de ces voies, et il leur facilite les bonnes actions et les met à l'abri de tout mal. C'est pour cela que les invocations adressées par les prophètes, par les gens sensés, par les élus, incluent le nom Ar-Rabb. Le nom Ar-Rabb, Rabbana, souvent on retrouve dans le Coran les invocations de cette élite, notamment les prophètes. On retrouve dans ces invocations le terme Rabbana ou Rabbi. En fait, ils ont à l'esprit la réalisation des notions évoquées relatives à la qualité de Rabb, et ils demandent ces soins particuliers qui proviennent de ce Seigneur. On remarque ainsi que toutes leurs prières sont de ce genre, et il est extrêmement utile de garder ces significations relatives au Rabb à l'esprit. As-Sayyid signifie le maître absolu, seul lui, Allah As-Sayyid, réunit toutes les qualités de souveraineté. Personne ne peut lui disputer ce prestige. Tout l'univers est sous son emprise et il est à ses ordres. Allah, As-Sayyid, administre les cieux et la terre par les lois qu'il est le seul à avoir fixées. Seul Allah, le Tout-Puissant, mérite d'être adoré avec docilité et amour. Wallahu a'lam.
l'importance et le fait qu'Allah en a le monopole. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. La louange revient de droit à Allah. Éloge et salut à son messager Mohammed. On va voir aujourd'hui le nom Al-Qarib et le nom Al-Mujib. Al-Qarib, donc de manière générale, Allah est à proximité de tout le monde par sa science et par sa fine connaissance des détails, par sa vue, son ouïe et l'étendue de son hégémonie, et il est particulièrement proche, Qarib, de ses esclaves croyants. Cela est imperceptible, mais on en constate les effets, tels que la délicatesse des soins ressentis, tels que l'aisance de la réussite qui devient facile et à portée de main, et également les bons choix qu'on parvient à faire. La réalisation des invocations, ce sont des effets de sa proximité particulière. Voilà pour Al-Qarib. Quant au nom Al-Mujib, il signifie qu'Allah est celui qui entend parfaitement les invocations, les du'as de ses esclaves. Il exauce leurs vœux, il ne déçoit jamais ceux qui ont espoir en lui. Il tient toujours ses promesses, ce qui montre que ses ressources sont inépuisables. Allah, Al-Mujib, aime qu'on adresse nos prières à lui et qu'on insiste, et ses demandes sont même le cœur de l'adoration. Ainsi donc, Allah est Al-Qarib et Al-Mujib. Il est proche de tout un chacun. Il est plus proche de l'homme que sa propre veine jugulaire. Et cette proximité est de deux sortes. Une proximité générale, par sa science, sa connaissance, sa surveillance, son observation, par le fait qu'il cerne tout. Il est ainsi plus proche de ces créatures que leur propre personne. L'autre sorte de proximité est particulière, elle ne concerne que ceux qui adorent Allah, qui le prient et qui l'aiment. On ne peut cerner la réalité de cette proximité. Cependant, on en connaît les effets, comme on a mentionné, donc la délicatesse d'Allah envers l'esclave, l'aide et le succès qu'il obtient de lui, ainsi que la présence du cœur au moment où cette proximité particulière d'Allah a lieu. Elle se manifeste également par la réalisation des vœux et la récompense dont bénéficient les dévots, les gens qui s'adonnent à l'adoration d'Allah. Les noms Al-Qarib et Al-Mujib forment une bien jolie paire. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ » ce qui signifie « Et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. » Allah dit également « وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ » Et votre Seigneur dit « Implorez-moi, je vous exaucerai. » Allah est donc celui qui répond de manière générale à tous ceux qui l'invoquent, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, quelle que soit leur situation, car il leur a fait cette promesse inconditionnelle. Allah est également celui qui répond particulièrement à ceux qui ont répondu à son appel. Donc eux ont répondu et lui leur répond de manière particulière. Ces gens-là se sont pliés aux lois d'Allah et c'est pour cette raison qu'Allah dit ensuite فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي qu'ils répondent à mon appel. Autrement dit, s'ils me répondent, j'en ferai autant. Je répondrai également. Citons d'ailleurs le hadith mentionnant l'état de l'amoureux qui répond à l'appel de son Seigneur en accomplissant les actes facultatifs en plus des obligations. Ce hadith mentionne notamment qu'Allah a dit « Je jure que s'il me sollicite, je lui donnerai ce qu'il désire, et que s'il demande ma protection, je la lui accorderai. » Allah répond également de manière particulière à tous ceux qui sont dans le besoin, comme il l'affirme dans ce verset « Amman yujibul mudtarra idha da'ah » qui répond donc à l'angoissé quand il l'invoque. Par ailleurs, ceux qui ont perdu tout espoir venant des créatures, ceux qui convoitent fortement la délivrance qui proviendrait du Maître de l'univers tout en s'attachant à lui, ces gens-là voient leurs vœux se réaliser plus vite qu'on ne peut l'imaginer. La réalisation des vœux est à la taille du besoin
et de l'espoir d'obtenir les faveurs du Seigneur Al-Qarib Al-Mujib. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, éloge et salut à son messager Mohammed. On continue donc la série au sujet des noms d'Allah. Et nous sommes arrivés au nom As-Sami', Al-Basir, Al-Alim et Al-Khabir, qu'on retrouve souvent liés et allant de pair. C'est donc Allah qui entend tout, qui voit tout, qui sait tout dans tous les détails, même les plus petits, où que l'on soit, quoi que l'on dise, Allah perçoit ce que nous prononçons, ce que nous faisons, aucun son n'échappe à son ouïe, aucun mouvement, aucune créature n'échappe à sa vue, aucun élément existant n'échappe à sa science, tout cela est parfait, et on ne peut comparer ses qualités illimitées avec celles des créatures faibles et limitées. Soignons donc notre langage et notre attitude, car Allah nous voit et nous entend. As-Sami' signifie qu'Allah entend tous les sons dans toutes les langues, quelle que soit la demande, à voix haute comme à voix basse. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. Sont égaux pour lui celui parmi vous qui tient secrète sa parole ou la divulgue, celui qui se cache de nuit et celui qui se montre au grand jour. Al-Basir signifie celui qui voit absolument tout, même le pas d'une fourmi noire sur un rocher en pleine nuit. Même les aliments circulant dans les corps des animaux, même la sève coulant dans les vaisseaux des végétaux, cela est admirablement illustré dans les vers suivants. Les deux ailes de punaise, tu les vois déployées, sous le voile de la nuit, à la voûte étoilée, tu distingues les vaisseaux rejoignant sa trachée, et le fil de la moelle de ses pattes aiguisées. Je te prie, ô Seigneur généreux, d'effacer les erreurs de ma vie au printemps éclipsé. Allah est Al-Alim, c'est-à-dire celui qui sait tout. Rien de ce qui se déroule sur terre ou dans le ciel n'a de secret pour lui. Rien ne lui échappe. Sa science cerne ce qui existe nécessairement, ce qui est impossible et ce qui est possible, tout. Le passé, le présent, le futur, l'univers céleste ou terrestre, ce qui est imperceptible et ce qui est manifeste. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. C'est lui qui détient les clés des choses cachées, nul autre que lui ne les connaît. ويعلم ما في البر والبحر. Il connaît tout ce qui est sur terre et en mer. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. Pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Et il n'y a pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite. Il connaît donc, Al-Alim, les secrets, et ce qui est encore plus subtil que cela. Il sait ce que renferment les poitrines, ce qui se trame dans les esprits, ce qui se déroule au plus haut des cieux et ce qui se cache sous terre. Allah est également Al-Khabir, c'est-à-dire celui dont la science perce les secrets, celui qui sait ce qui est enfoui dans les pensées, celui qui a connaissance de chaque graine plantée, de tout détail, de la plus petite fourmi qui avance dans la plus profonde des nuits. Le terme Al-Khabir concerne la science des choses infiniment subtiles. Donc le terme Al-Khabir est plus particulier que le terme Al-Alim et concerne donc ce qui est subtil et voire infiniment subtil. Et donc, le terme Al-Khabir concerne la science des choses infiniment subtiles, celles qui sont évidentes et claires, lui sont connues, à plus forte raison.
Le terme al-alim dénote complètement ces deux notions de connaissance. Souvent, ces noms sont employés dans un contexte faisant mention des actes et de leurs récompenses. Donc, quand Allah mentionne les actes et leurs récompenses, souvent on retrouve le nom Al-Alim, et ce, afin de revigorer les cœurs et d'inciter à peaufiner les actions et à les épurer pour Allah, vu qu'il est Alim et qu'il sait donc parfaitement ce que nous faisons et quelles sont les intentions qui motivent ces actions. Et afin de faire naître le désir d'être récompensé et la crainte d'être puni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Toutes les éloges reviennent de droit à Allah. Éloges et salut à son messager. On continue la série au sujet des noms d'Allah et nous sommes arrivés au nom Al-Wasi'. Al-Wasi', c'est-à-dire que l'étendue de ces noms et attributs est vaste. De même que les effets des noms d'Allah et de ses attributs, qui en sont les conséquences, tout cela est vaste. Personne ne serait capable de recenser cette abondance, ni suffisamment complimenter Allah pour cela. Allah est tel qu'il s'est lui-même élogieusement décrit. Immense est donc l'étendue de sa souveraineté, large est sa bonté généreuse. Donc Al-Wasi' rejoint dans ce sens le nom Al-Majid. Et donc Al-Wasi', ce nom désigne l'étendue des qualités, des attributs d'Allah et de tout ce qui en dépend, si bien que personne n'est en mesure de recenser toutes les louanges qu'on doit adresser à Allah. En effet, Allah, Al-Wasi' est tel qu'il s'est lui-même élogieusement qualifié. Sa majesté, son pouvoir, sa royauté sont immenses. Tous les univers, terrestres et célestes, apparents et cachés, tous lui appartiennent. Le Très-Haut a dit « Walillahi al-mashriqu wal-maghrib, fa'aynama tuwallu, fathamma wajhu Allah, inna Allaha wasi'un alim » ce qui signifie qu'à Allah appartiennent l'Orient et l'Occident. Où que vous vous tourniez, le visage d'Allah est là. Allah est immense et il sait tout. Sa science et sa sagesse sont donc étendues. Son pouvoir d'agir est absolu. Son vouloir se réalise inéluctablement. Sa générosité, sa bonté et sa pitié sont vastes. Allah est Al-Wasi', comme cela est mentionné dans le verset suivant. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, ce qui signifie Seigneur, tu embrasses toute chose par ta miséricorde et ta science. Adorer Allah conformément à son nom Al-Wasi' donne aux croyants des avantages subtils. En effet, lorsque l'esclave sait que la générosité d'Allah est immense et que les voies par lesquelles il fait parvenir ses faveurs ne se limitent pas à un seul ni même à plusieurs moyens, lorsqu'il sait que les formes de sa générosité et que les portes de sa bonté sont au contraire illimitées, l'esclave ne s'attache plus aux causes, mais il s'attache au créateur du lien de cause à effet. Il n'est plus perturbé lorsqu'une porte se ferme devant lui, car il sait qu'Allah est wasi' et qu'Allah est parfaitement omniscient et que les voies qu'emprunte sa générosité sont multiples et variées, et même illimitées. Il sait que si une de ces voies n'aboutit pas, eh bien, d'autres, elles, donneront leurs fruits, qui peuvent se révéler bien meilleurs en fin de compte. Dans ce verset, Allah fait allusion à cet état d'esprit dont beaucoup sont privés. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ, qui signifie que si les époux se séparent, Allah, grâce à ses largesses, contentera chacun, avec le terme sa'ah, donc lié au nom Al-Wasi'. Puisque la séparation
cause du chagrin à la majorité des épouses, notamment, chagrin principalement dû au fait qu'elles s'imaginent la rupture des ressources dont le mariage était la cause. Allah a promis à chacun de leur ouvrir les portes de la bonté. Il leur annonce qu'il fera preuve d'une grande générosité. Nombreuses sont les personnes dans ce cas qui bénéficiaient d'une source de revenus qui, une fois coupée, est remplacée par une voie, voire par plusieurs autres voies venant d'Allah, Al-Wasi'. Cela nous apprend qui est Allah et cela nous amène à savoir que tout provient de lui. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. Ce qu'Allah accorde comme miséricorde aux gens, personne ne peut le retenir, ne peut l'empêcher. Et ce qu'Allah retient, personne ne peut l'accorder après lui. Un autre effet de ces largesses, as-sa'a, des largesses de Allah al-Wasi', il y a le fait qu'il multiplie les actes de bien par 10. Cela peut aller jusqu'à 700 fois, voire même jusqu'à de nombreuses fois sans aucune limite. Tous les plaisirs que contient le pays du bonheur, le paradis, toute la félicité, la joie, les délices en cascade, qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu et qu'aucun esprit ne pourrait même s'imaginer, tout cela découle encore une fois de l'étendue de ces qualités, des qualités d'Allah Al-Wasi', comme l'indique le nom Al-Wasi'. Ainsi donc, les avantages et les fins plaisirs ici-bas et dans l'au-delà proviennent tous de la générosité et de l'immensité d'Allah Al-Wasi'. Toutes les causes, toutes les voies qui amènent au repos et au bonheur également. Wallahu a'lam.